Mettre en place le programme Seyou Ndaw Ñi. Le Seyou Ndaw Ñi, c'est la protection sociale en évitant la précarité chez les jeunes. Bon nombre de jeunes veulent se marier, mais attendre, l'État doit accompagner dans ce sens-là. Parce qu'un ménage que vous mettez en place, c'est une économie que vous créez. Parce que dès l'instant qu'il y a des enfants qui naissent, etc., c'est des hôpitaux qui en bénéficient, c'est des couches qu'on achète par là, etc. C'est une économie. Donc l'État doit investir pour récupérer derrière. Donc, dans le programme CUNI, tout travailleur maintenant salarié qui prend une seconde épouse verra son salaire augmenter de 35%. Si la femme a moins de 30 ans et de 40% au-delà, parce qu'il faut aider ceux qui ont... C'est ça la vérité. Tout étudiant, à partir de la licence, qui se marie sera recruté en priorité par rapport à un autre d'une même catégorie. Vous vous présentez dans un service public, on dit oui, vous êtes marié, vous êtes prioritaire. C'est un critère en plus. N'est-ce pas? Alors, et en attendant de trouver un travail, bénéficie du triple de la bourse entière. Tout individu qui épouse une veuve de moins de 35 ans bénéficiera d'une bourse sociale exceptionnelle de 100 000 francs par mois. Tout travailleur polygame d'une catégorie bénéficie en priorité d'une promotion par rapport à un autre monogame. Toute personne non salariée est concernée et recevra un montant pouvant aller de 100 000 à 250 000 selon les critères qui seront communiqués basés sur le cas de mariage. Par exemple, un jeune qui se trouve en milieu rural, il a 10 hectares de terre. Il y a un programme de l'État dont le rôle... Femme est faite pour être une aide et non une charge. Si tu te retrouves dans une relation où tu dois forcément tout prendre en charge, mon frère, évade-toi. Je le répète, évade-toi. Tu n'es pas un fonds d'aide. Elle récupère ses pièces aujourd'hui, surtout que sa tante est policière. Il faut rendre hommage au délégué général à la Sûreté nationale. Il faut le dire aux Camerounais, il y a un numéro, c'est le 1500. Il faut le connaître. Lorsqu'un policier vous embête, appelez le 1500. Appelez le 1500. Vous résolvez ce problème. N'appelez pas pour blaguer, parce que ça tombe directement dans le cabinet du délégué général à la Sûreté nationale. Et le problème est résolu dans les minutes qui suivent. J'ai bénéficié de ce numéro. Je suis allé accompagner un ami dans un commissariat de la place Martial pour une plainte. Et le mis en cause... s'est mis à m'insulter. Je n'avais pas le droit de lui répondre. Quand je lui ai répondu, il a porté main sur moi. Je suis allé voir le commissaire parce que je ne voulais pas réagir. Et il se trouve que le commissaire, la dame commissaire et le monsieur étaient de la même tribu. Ils se sont mis à parler dans une langue, dans une tribu du Cameroun. Et madame le commissaire m'a dit, bon, il dit que tu l'as insulté le premier. Réponse. J'ai demandé à la dame, mais je suis brutalisé dans un commissariat et c'est la réponse que vous me donnez. J'ai appelé un ami commissaire qui m'a dit, appelle le 1500. J'ai appelé le 1500 et 30 minutes après, le commissaire qui gère cette unité était appelé et il est arrivé au commissariat et il a résolu le problème. Et le 1500 m'a rappelé 1 heure de temps pour me demander si j'avais trouvé solution. J'ai dit oui. Et on m'a rappelé le lendemain encore pour me demander si j'étais satisfait. J'ai dit oui. Il faut savoir que ça a beaucoup changé. Et on fait tout pour que les Camerounais ne soient pas au courant de telles évolutions. Le numéro, il est simple. Mais n'appelez pas pour blaguer. Parce qu'en fait, quand vous appelez, on vous identifie. On vous identifie avant de prendre à cœur votre problème. On vous identifie. Et dès que le problème est pris au sérieux, c'est le commissaire de cette tente-là qui sera appelé. Et c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain.